public de ce midi. Le temps est le plus grand bavard qu'on n'a pas besoin d'interroger. Il finit par tout révéler. Dixit, une sage africaine, que le temps peut-être de cette émission nous permettra de découvrir. Sur ce, je vous souhaite la bienvenue dans votre émission et surtout dans le jardin de la gaieté, car à 12h GMT, on est tous oui. Je l'avais annoncé. Eh bien, nous réservons aujourd'hui à notre public et à tous les téléspectateurs une très très belle surprise. Sur ce, mesdames et messieurs, voici l'équipe du jour composée de Jean-Michel Onin, Marie-Paul Adjé et Dr Philo. Celle que nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui sur le plateau de ce midi. Il y a vraiment beaucoup de choses à vous présenter, alors il faut aller tout droit dans le vif du sujet. Succès, célébrité, prouesse ont jonché sa carrière musicale, normale, permettez-moi de le dire, puisqu'elle est un pur produit de l'orchestre de la RTI, plus qu'une lycéenne. Recevez cette femme d'honneur, Chantal Taïba. Matico, Tigo, Tigo, Matigo, Matico, Tigo, Tigo, Matigo. De vous recevoir sur le plateau de ce midi. Quel bonheur! Vous allez bien, j'espère. Merci de vous installer. On applaudit très très fort pour Chantal Taïba. Waouh! Toujours aussi fraîche. Merci. On vous laisse souffler quand même. Oui, surtout, hein, il faut. Hein. Merci d'applaudir encore, c'est l'émotion. Après... Sont ceux qui ont cru, nombreux sont ceux qui sont tombés dans le panneau. C'était Priscille la dégameuse, vous l'avez constaté. Et merci maintenant d'applaudir la vraie, la réelle Chantal Taïba. Alors Chantal, on est vraiment très très content de vous
recevoir sur le plateau de ces midis. Pas plus que moi, en tout cas. Franchement, après toutes ces années d'absence, on va dire absente des scènes musicales ivoiriennes, vous étiez donc entre l'Europe et les États-Unis pour vos différentes prestations, mais vous avez énormément manqué à la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens. Oh, merci. À toi, chez vous, bon retour dans votre pays. Et voilà, info ou intox, il y en a tellement, mais vraiment, on n'a pas trop envie de s'attarder aujourd'hui sur les détails. Sur ce, je vous conduis à la compile parce que nous avons de très belles choses à vous présenter, chers téléspectateurs, et aussi de belles surprises réservées, bien sûr, à notre invité spécial du jour. C'est parti, la compile. Le chemin de la vie éternelle. Et voilà, on n'a pas fini de tout égrener. Chantal Taïba, c'est AYOC, c'est Eric, c'est You, Ali Bey, Ingratitude, Amour, Nepata, Femme d'honneur, Best of Doubéi, Best of, voilà, que du bonheur. Seredo, le dernier né. Oui. Seredo qui est aussi marqué par beaucoup de sagesse, comme d'habitude. Comme j'ai l'habitude de le dire, Chantal Taïba ne fait pas que chanter. C'est vrai qu'elle est dotée d'une très belle voix. Merci. Mais au-delà de cela, il y a des messages qui sont véhiculés. Il y a de la sagesse, il y a des enseignements, il y a de l'éducation là-dedans. Et c'est tout ça qui fait de vous cette artiste, j'ai envie de dire, intergénérationnelle. Wow. Parce que Chantal Taïba, c'est celle qui peut disparaître pendant des années et revenir avec des tubes
Et être toujours au goût du jour. Alors, Chantal Taïba, j'ai une question quand même à vous poser. Alors, on le sait, hein, la vie de vedette n'est pas très aisée, elle est parsemée de beaucoup d'embûches. Mais vous, vous avez connu le succès très tôt. Oui. Alors, comment est-ce que vous vous êtes arrangé pour être toujours, on va dire, présente, pour être toujours à la page, comme on le dit très souvent? Bonjour à tous. Permettez-moi de vous remercier, remercier la RTI et la Caro Gang pour cet honneur. Je ne m'attendais pas à autant de... Et pourtant, vous le méritez. Merci beaucoup. Comment je fais pour être pour rester toujours... star sur plusieurs générations? Parce qu'au départ, déjà, j'ai décidé de parler à l'âme de la personne qui m'écoute. Comme je le dis souvent, je ne suis pas une artiste engagée, mais une artiste concernée. Concernée par la souffrance des gens, par les problèmes que les gens vivent. Donc, dans chaque chanson, même si la chanson est dansante, il faut qu'à la fin, on retienne une phrase, un mot qui fasse du bien à l'âme de la personne qui m'écoute. Oh là là. Et on le sait quand même, autour de vous, dans votre carrière, il y a eu beaucoup de soubresauts, il y a eu des scandales. Mais moi, avec du recul, quand j'analyse, je me dis, c'est vrai que beaucoup de choses ont été racontées, il y a eu des provocations, mais Chantal, dans ses prises de décision et dans ses réponses, a su rester toujours digne. Ah, il faut. Il faut, parce qu'on fait un métier où on descend très vite dans la boue. Donc, il faut prendre de la hauteur et un détachement par rapport à tout. Et puis, prendre des décisions à la lumière de ce à quoi on croit. Moi, je crois en Dieu, en la Bible, donc je ne me hâte pas de répondre à quelque chose ou de faire quelque chose. Je laisse le temps au temps. Laissez le temps au temps. Et vous êtes certainement pressé de savoir le fondement, la base de cette sagesse, le parcours de notre invité spécial du jour. Je vais vous demander d'applaudir très fort Jean-Michel Auna pour la bio décalée. Ok. Admirez. Attends, c'est trop facile quand même. C'est quand même trop facile. Il a bien en britannique. C'est quand même trop facile. Ça tombe bien parce que c'est les Britanniques qui ont colonisé les Cubains. Attends, on va quand même faire un petit tour d'honneur. Ouais. C'est bon? Oui, ça va super bien. Madame Dekao, les chaussures, la culotte, les bretelles, Je ne m'y attendais pas. La chemise. C'est trop gentil de ta part. le nœud. Voilà, gros plan. N'est-ce pas? Ok. Petit mollet à la mise en dehors. Ah, non, j'ai pas dit sur moi, c'est sur lui, c'est sur lui. Voilà, c'est bon. On peut y aller. Merci beaucoup, Ça marche. c'est très gentil. C'est votre bio décalé, Jean-Michel. Merci beaucoup, Caroline da Silva. Je vous en prie, ça ne pouvait pas passer inaperçu, ça. La bio décalée. Chantal Taïba, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'aîné de votre père et de votre mère, tous originaires de Tabou, en pays Kroumen, respectivement des villages de Claudio et Pataké. Pataké, ça fait un peu musical, hein, comme l'humeur de votre enfance. Cette époque d'insouciance et de bonheur, vous chantiez passionnément pour chatouiller de plaisir Louis de vos amis de quartier et camarades de classe, notamment à l'EPP Marcory 2. Une école où on vous prédisait un destin de journaliste, tellement votre diction, élocution pendant les séances de lecture était impeccable. Alliez-vous devenir une téléspeakerine comme Marie-Paul Djedje à l'époque? En attendant, vous profitiez de congés et vacances pour organiser avec le club des Anges Noirs, dont vous étiez la présidente, de véritables booms, disons, de grands shows de quartier. Déjà alors, vous preniez plaisir à rassembler du monde, à les égayer, chanter, les divertir, loin d'imaginer que des années plus tard, vous iriez beaucoup plus loin, en spectacle à travers la Côte d'Ivoire, comme au Palais des Sports de Treichville, plein à craquer en 1984. En Afrique, Togo, Mali, Bénin, Burkina Faso, Sénégal, Tunisie. En Europe, avec la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, j'en oublie, et plusieurs villes des États-Unis. C'est à se demander avec quel principe et récipe, Chantal Taïba, avez-vous éclos en une vedette étincelante de la variété ivoirienne, une artiste connue, mais surtout
reconnu, qui avec 35 ans de carrière continue de remplir nos cœurs de hits et des salles de spectacle, comme récemment à Paris, devant plus de 1000 personnes. C'était en novembre. Nous disons ici que dans la vie, comme dans la bio décalée, il n'y a pas de hasard, Chantal Taïba. Regardez. Tableau pour vous, avec vos noms et prénoms, Coblan, Taïba, Marie-Thérèse, Chantal. Il en ressort le terme orchestre. Le deuxième, Béthania, c'est en grec, ça veut dire maison de l'affligé. Le troisième, c'est bataille. Et le dernier, un mot en baoulé, même si vous êtes croumène, on va quand même essayer quelque chose d'autre. Ça veut dire, je vais dire, Chantal Taïba, l'orchestre pour vous c'est la base. 1982, suite aux nombreux compliments que vous recevez de la part de l'entourage pour la qualité de votre timbre, vous décidez d'aller à la rencontre de l'orchestre de la RTI que vous aviez l'habitude de voir jouer tous les week-ends à la télé, histoire d'avoir un avis plus professionnel. Ce jour-là, M. Assalé Best, chef de l'ensemble, se met au piano et toute son équipe vous observe à l'épreuve sur un air de Mireille Mathieu, La Paloma à Dieu. Vous interprétez la chanson les yeux fermés. L'atmosphère s'emplit, s'incline et tout le groupe est conquis. Quelques jours plus tard, vous êtes embauché à seulement 18 ans. Ainsi, de 1982 à 1984, l'ORTI sera pour vous une précieuse académie où vous explorez tous les styles musicaux, accompagnés de grands artistes visitant la Côte d'Ivoire tels que Myriam Makeba, Abedi Massikini, Mori Kanté, Salif Keïta. Une formation orchestrale singulière qui va dorer la suite de votre carrière. Béthania, maison de l'affligé. Chantal Taïba, si vous avez su faire chavirer le cœur de la Côte d'Ivoire entière, c'est grâce à cette orientation musicale que vous avez, celle d'une artiste, vous le disiez il y a un moment, concernée par la vie de son public, les challenges quotidiens de ces mélomanes qu'elle traduit en mélodie. La fillette, qui il y a quelques années auparavant chantait pour consoler ses petits frères, se retrouve à apaiser des millions d'affligés de la vie dans ses albums. Au total, 9 avec 2 best-of depuis la première œuvre en 1983. Ayosé qui avait connu un succès monstre. Tous les dimanches, les supporters le reprenaient, ce titre-là, au stade Félix Houphouët-Boigny. À la demande des ministres de la République, la chanson a été réadaptée pour devenir l'hymne des éléphants à la Coupe d'Afrique des Nations 1984. Année 86, You, votre 3e album est publié et il vous vaudra une tournée aux États-Unis avec Sans Fantomas. 35 ans de carrière inédite, tournant comme un chapelet de tubes avec des perles telles que Nepata en 2000, d'où est sorti Matiko qui a fait danser toute l'Afrique de l'Ouest, Femme d'honneur en 2004 et récemment Seredo en janvier 2018. Bataille. Chantal Taïba, votre légende, à l'instar du diamant, a plusieurs reflets. Je m'en explique. La bataille est l'un des éclats, car vous êtes du genre femme battante, qui se donne tous les moyens pour concrétiser ses projets. Une ténacité qui vous a offert de nombreuses distinctions, dont le trophée de meilleur album féminin de Côte d'Ivoire en 1997, de la meilleure voix féminine d'Afrique de l'Ouest au Togo Music Awards en 2003, nomination dans la catégorie de meilleure artiste féminin d'Afrique de l'Ouest au Cora Music Awards en Afrique du Sud en 2004, et le trophée Letagona en 2013. Magnifique. Et pour terminer avec ce terme baoulé qui veut dire « je vais dire », Chantal Taïba, vous avez osé dire à l'ORTI que vous vouliez devenir chanteuse, alors que vos parents à l'époque étaient opposés hermétiquement à cette idée. Vous aviez osé dire à un couple du quartier de vous accorder une autorisation parentale pour intégrer l'ORTI, l'orchestre de la RTI, parce que mineur à l'époque. C'est cette audace qui a rendu possible aujourd'hui toute cette popularité, paillettes et prestige. Je vais dire, pour finir, avec la gratitude de tous les Ivoiriens, que vous serez pour toujours, à notre cher pays, une icône éternelle. Merci. Merci infiniment, merci Jean-Michel. Oui, oui, avec votre permission, Jean-Michel, Chantal, ce monsieur, il est talentueux. Et là, il a bien... L'émission est terminée, non? L'émission n'est pas terminée. Hein. Ah, il a tellement tout dit que je pensais que... Merci. L'émission n'est pas terminée.
Je vais rapidement faire l'historique de sa tenue. Il est habillé comme un peu les colons britanniques. C'est toute une histoire. Et vous, quand vous chantez, vous touchez l'âme des gens. Et cette personne qui s'adonne à ce genre de choses est une personne qui pardonne beaucoup. Et donc, c'est pour faire la paix avec les Britanniques. J'explique. Les crewmen, à l'époque des conquêtes territoriales, ce sont les Anglais, les Britanniques qui sont passés par San Pedro sur la mer et voulaient aller conquérir les territoires des crewmen. Et quand ils sont allés, mais vos ancêtres n'ont pas accepté. C'est fait une bataille farouche. Ils ont pourchassé les Anglais. Et quand ils sont arrivés en Angleterre, on leur a demandé qu'est-ce qui s'est passé de l'autre côté. Johnny These people is a cruel man. Et cruel man. Merci. Et cette déformation, les gens crewman, crewman, et vous êtes crewman. Et là, c'est pour faire la paix avec les Anglais. Merci beaucoup. Il n'y a pas de hasard dans sa tenue. C'est l'histoire. Merci pour votre brillante intervention, docteur. Prenez note de... Et voilà, dans la bio décalée, Jean-Michel nous parlait de l'ORTI, le mythique orchestre de l'ORTI qui vous a pratiquement fait et qui a vu aussi défiler de grands artistes tels que Manu Dibango, Pierre Akindégué et bien d'autres. Alors, moi, ce que je veux savoir maintenant, c'est quels sont les souvenirs les plus marquants que vous gardez de cet orchestre-là? Beaucoup, hein. Il y en a tellement que je ne sais même pas par où commencer. Parce que la première fois où j'ai tenu un micro, c'était à l'orchestre de la RTI. Je n'avais chanté nulle part avant. Et c'est là que j'ai vraiment tout appris. C'est là que j'ai rencontré mes idoles, les personnes que je voyais à la télé, que ce soit Louga François, paix à son âme, Bébé Manga, Aïcha Koudé, voilà, toutes ces stars-là, j'avais maintenant la possibilité de chanter à leur côté. J'ai vraiment tout appris, tout. Je dois tout à la RTI, à l'ORTI. Voilà. Merci beaucoup, Chantal. Ça ne fait que commencer, ou je dirais que nous sommes à mi-parcours de cette très belle aventure. J'ai pleuré, je t'ai supplié, non inamako, Kekego, je prie, tu me redécouvres. Non n'aime quoi, mais moi je suis une femme d'honneur épanouie, bien dans ma tête, mais femme d'honneur dynamique, coquette et gentille, femme d'honneur ambitieuse, fonceuse, femme d'honneur. J'ai pleuré, l'homme c'est comme ton ombre, quand tu le suis, il te fuit, quand tu le fuis. Est-ce qu'il y a des femmes d'honneur dans ce studio? Est-ce qu'il y a des femmes d'honneur dans ce studio? Eh oui, effectivement. Ce sont des femmes d'honneur, elles sont joviales, elles sont épanouies et elles viennent à Sémidi. Les femmes d'honneur viennent à Sémidi. En tout cas, on est heureux de recevoir Chantal Taïba, la reine du Matico. Chantal Taïba, avec son accord, nous allons vous permettre de remporter la somme de 100 000 francs. Voilà, 2 personnes, 100 000 francs, donc 200 000 francs chaque semaine pour nos téléspectateurs. J'ai envie de dire, quelle générosité de la part de la RTI. Lequel des humoristes était à Sémidi hier? Vous avez suivi l'émission d'hier ou pas? Allez sur Internet, vous verrez. Réponse A, à Galawal. Réponse B, Adama Daiko. Il y avait quand même plusieurs humoristes, hein, mais ils étaient là pour un artiste qui a son spectacle très bientôt. Je suis généreuse aussi, je vous donne toutes les informations. Envoie donc A ou B au 98 133 pour tenter de gagner 100 000 francs. Chantal Taïba, toujours belle, toujours coquette, forcément des liens avec la mode. Sur ce, on l'envoie dans le dressing room de Marie-Paul Adjé. C'est tout de suite et maintenant. Chantal Taïba.
Pardon? Allez-y. Merci. Bonjour Chantal Taïba. Bonjour. Alors moi, je ne vais même pas vous demander si vous êtes une férue de mode, parce que vous l'êtes, c'est sûr. J'ai fait un petit collage de différents styles vestimentaires de Chantal Taïba durant les années. Et j'ai juste envie de dire que c'est parfait. Une vraie fashionista, des vêtements aux accessoires, alignement de couleurs, tout est au top. Vous êtes juste une femme de chez femme. Je n'ai pas une très belle voix, malheureusement, mais je vais reprendre un petit peu votre chanson Femme d'honneur. Et le public va m'aider. Ce qu'on va faire, public, c'est que quand je fais ça, vous dites Femme d'honneur. On peut? Femme d'honneur. Ok, on y va. Épanouie, stylée et belle, avec un teint ciré et des courbes de rêve. Et comme le vin, plus le temps y passe. Attendez, il y a terminé. Et comme le vin, plus le temps y passe, vous... Attendez! Non, le public de ces médias est très bien éduqué. Quand vous le dites, faites ça, faites ça. Bon, je termine. Juste quand je fais ça, vous dites femme d'honneur. Donc, attendez. Donc attention à la main. Ne bouge plus, bon. Et comme le vin, plus le temps y passe, vous vous bonifiez parce que vous êtes une femme d'honneur. Oh yes! On est arrivé. Alors, comme tous les vendredis, vous devez vous demander comment est-ce qu'on a relooké notre invité Chantal Taïba en Amazon, ça vous dit? Allons-y. Chantal Taïba, vos avis? Eh ben, je ne m'étais pas vue parce que tous les miroirs étaient cachés. Je n'avais pas droit au miroir et tout. Le maquillage est formidable. Hein. Merci beaucoup. Waouh, merci beaucoup. Alors, est-ce que vous étiez déjà montée à cheval? Pardon? Vous étiez déjà montée à cheval? Non, c'était la toute première fois de ma vie, grâce à la RTI encore. C'est votre maison. Merci infiniment. Alors, je vais terminer en remerciant M. Bertrand de Poney Club du Golf et Guylaine, qui est une jeune styliste qui a fait les vêtements sur place. Ah oui, sur place. Elle est vraiment talentueuse. Merci à tous. Merci Chantal Taïba. Merci et beaucoup. à lundi. Merci beaucoup, Marie-Colade. Alors, Chantal, il faut dire que votre actualité, c'est Seredo. Seredo en langue roumaine qui signifie le chiffre 9. C'est bien cela. 9, oui. Le chiffre de l'accomplissement. C'est mon 9e album où il y a 9 titres. Et en même temps, le chiffre de l'accomplissement. Ah oui, parce que, comme je le dis souvent, pour que une année scolaire soit vraiment validée, il faut aller à l'école pendant 9 mois. Pour qu'un enfant naisse normal, il faut qu'il fasse 9 mois dans le ventre de sa maman. Donc 9, c'est vraiment l'accomplissement. C'est Vous avez été la première femme vice-présidente du Burida. Oui, du conseil d'administration. Tout à fait, du conseil d'administration du Burida de 1996 à 2000. Oui.
Qu'est-ce que vous avez apporté en tant que femme et aussi en tant à ce poste-là au Burida? Et puis deuxième question pour terminer, vous avez été aussi la première initiatrice d'un concours de beauté masculine en Côte d'Ivoire qui s'appelait Bagnon et qui a couru de 2009 à 2011. Alors pourquoi a-t-il été stoppé? L'édition de 2012 a été stoppée parce que la maison qui m'accompagnait a eu un souci, le sponsor. Et puis en 2013, je suis partie en France. Bon, vous vivez depuis 5 ans maintenant. Voilà. D'accord. Et quant au Burida, quel a été votre rapport? Le Burida, je suppose qu'on a vraiment travaillé, hein, parce que quand le conseil d'administration auquel j'appartenais venait au Burida, on était autour dans les caisses du Burida, il y avait autour de 300 à 400 millions au plus. Et pendant nos années, on a atteint le milliard. C'est à partir de notre conseil d'administration que le Burida a atteint le milliard. Je suppose que maintenant, il dépasse le milliard. Mais on a eu quand même cet honneur-là de faire en sorte que on puisse récolter le maximum de droits d'auteur un peu partout. Et je reviens toujours à l'album. Cet album, vous avez travaillé avec Manu Lima, voilà, et puis on a également les touches et les empreintes de David Tayoro et Koudou Athanase. Et Serge Beno. Et Serge Beno, featuring Serge Beno, bien évidemment. Il a fait et les arrangements et le feat. C'est certainement l'un des secrets pour lesquels vous faites partie de toutes les générations, que vous êtes accepté par toutes les générations. Les jeunes ici, il y en a plein qui sont nés après 90, après 2000, mais comme on le dit, qui sont toujours enjaillés. Je peux me permettre cette expression, enjaillés de vous voir. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de décortiquer ou de découvrir cet album, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Bon, comme je l'ai dit tantôt, il y a 9 titres. Hein, et dans les 9 titres, il y a au moins 3 proverbes, 3 maximes ou 3 versets bibliques. Donc, c'est plein d'enseignements, mais les styles sont vraiment variés parce que c'est un album où il y a eu 4 arrangeurs différents. Chacun a apporté sa touche. Et vous parliez tout à l'heure du fait que j'ai fait participer Serge Beno parce que je me dis que je ne veux pas être une chanteuse d'eux. Voilà, je suis chanteuse tout court. Donc, ma musique est ouverte aux autres influences tout en gardant mon identité. Eh oui, surprise des surprises, on passe du coq à l'âne. Si vous vous retournez, vous allez voir que vous avez de la visite. Et Chiban, Yolande et Dédé Anne sont des amis de très très longue date, je dirais des sœurs. Voilà. On faisait le boom à 15 ans. Les anges noirs. Les anges noirs, Marc-Henri. On n'est pas tout membre du groupe. Vous êtes à voir. Ah, les anges noirs. Ok. Où elle veut quitter le groupe? Alors là, il y a eu beaucoup d'informations qui nous ont été rapportées par ces dames. Chanta Taïba était, je dirais, le chef du gang. Voilà. Des anges noirs. Des anges noirs. Il y a une autre qui est là-bas, Clémence. Elle était membre aussi, mais elle est trop timide, elle. Alors, madame, on revient à votre enfance. Il y a une histoire qui m'a fait vraiment sourire, c'est l'histoire du pain. C'est avec vous. Qu'est-ce qui s'est réellement passé avec votre pain? Allez-y, allez-y. D'accord. Allez-y, il marche. Notre sœur était beaucoup aimée par papa. Tout ce qu'elle demandait, papa lui donnait. Et chaque matin, elle avait un long pain, bien garni. Et Chantou lui disait, maman, envoie ton pain. Et Chantou coupait toujours le pain. Et un matin, elle avait son pain. Elle dit, aujourd'hui, là, je ne vais pas donner à Chantou. Chantou dit, maman, envoie le pain ici. Elle dit, Chantou, j'ai craché dans le pain. Est-ce qu'elle avait réellement craché dans le pain? Elle n'avait pas craché dans le pain. C'était pour la dissuader. Voilà. Donc, Chantou dit, même si tu as craché dans le pain, aujourd'hui, je vais manger bien. Il faut donner.
Et comme c'était la chef du groupe, on ne pouvait pas le lui refuser. Oui. Voilà. Et ce que Chantal ne sait pas, c'est que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de beaux souvenirs, les booms ensemble, et puis 3 fois par le an. verre blanc. À Noël, pendant les fêtes de Pâques, le QG du verre blanc, c'est là-bas que tout se réglait, hein. Voilà, les petites histoires, tout ça, c'est là-bas qu'on réglait tout. Mais je veux savoir, est-ce que déjà petite, vous avez senti ou vous avez vu ça venir, cette envie de devenir artiste? D'accord? Le micro, rapprochez le micro. Lorsque nous étions petites, il y avait une émission à la télé qui se passait. Il y avait une dame qui avait un groupe qu'on appelait Maman Soleil. Et elle faisait des ballets chaque fois à la télévision à midi première, comme on le disait avant. Et puis, Chanto a dit, ah, et si nous aussi on allait se présenter un jour à la télévision? Donc, elle organisait des ballets avec nous. Elle a un tableau, si tu ne sais pas danser, elle te note. Elle écrit le point que tu as eu, elle note. Elle était rigoureuse. Hein. Et elle a dit qu'elle voulait qu'on passe à la télévision. Et on l'a fait venir à la télévision. Elle lui a dit, comme tu notes, quand c'est faut partir. Elle est venue avec une amie qui s'appelle Tebili Blandine, que nous on appelait affectueusement Gouli Blandine. Elles sont venues à la télévision jusqu'au soir. Donc maman demande, où est Santou? On dit, aujourd'hui on a chaud. Depuis Chantou est partie, elle ne vient pas. Elle dit, mais je vous demande, où est Santou? C'est pas comment on va dire. Quand elle est venue, elle dit, on n'a pas pu nous recevoir. Mais néanmoins, un jour, elle était là, elle dit, moi, je vais chanter. Je ne sais pas si je peux raconter, si ça va être triste. Elle a chanté un jour, c'était son rêve d'enfant. Elle voulait devenir chanteuse, artiste. Et le rêve s'est réalisé. Et quand elle a appris le décès de papa, toute petite, elle a dit, papa a beaucoup fait pour moi. Et moi, je n'ai rien fait pour lui. Donc, elle a chanté. Je ne sais pas si elle va se rappeler. Mon père a tout fait pour moi. Et moi, je n'ai rien fait pour lui. Donc, merci beaucoup. Merci infiniment pour votre participation remarquable à cette émission. On vous remercie, mesdames. Et voilà. La suite, ce sera pour tout à l'heure. Il y a une autre information à vous donner, mais on préfère que ce soit... Si vous avez remarqué, elle m'appelle Chantou. En fait, les amis d'enfance ou d'école, c'est Chantou qu'on m'appelle. Parce que dans ma famille, il y a 2 Chantal. Donc l'autre qui vit aux États-Unis maintenant, c'est Chantal. Et moi, c'est Chantou. Comme ça, on faisait la différence. Entre nous deux. Merci infiniment, mesdames. Et Chiban, Yolande et Dédé, Anne. Merci pour ces témoignages et merci d'avoir replongé Chantal dans ses souvenirs d'enfance. Eh bien, on part à présent pour le jeu des cases. Il n'y a que 2 cases aujourd'hui. Avec la collaboration de la régie. On y va pour la première. Ouais. Et voilà, on a bien remarqué Chantal Taïba et Naya Kabel. C'était vraiment la belle époque, j'ai envie de dire. Et les artistes, les vrais, les artistes de renom, les artistes de talent, les artistes à voix, on en a besoin. On en a besoin. Ce sont des vraies stars et ce sont aussi des modèles. Mesdames et messieurs, nous avons encore une autre case pour terminer cette rubrique du jeu des cases. Une vidéo. Hello, ma sister Chantal. J'ai vraiment envie de te dire encore un tout grand merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Je suis en tournée en Autriche où j'ai monté un des plus grands spectacles qu'on appelle Africa, qui a eu un succès planétaire et qui continue encore de tourner. Et c'est cette occasion que je profite pour encore te dire mille milliards de merci pour tout ce que tu as fait pour moi. À mes débuts, quand je suis venu dans ton salon à l'époque, j'étais encore même pas un bon danseur. Tu as cru en moi, tu m'as porté
avec tes petits moyens, tu m'as donné, tu m'as supporté avec tes mots et je suis là où je suis aujourd'hui. Tous les jours que Dieu fait, ton nom est tout dans ma bouche. Pensée, cœur, spirit. Merci, merci encore. Eh oui! Ce monument de la chorégraphie, cette fierté africaine et mondiale, j'ai envie de dire, Georges Monboy, il est reconnaissant de ce que vous vous êtes montré très généreuse vis-à-vis de lui. Voilà, lui qui revenait du village et personne ne lui faisait confiance, mais vous avez cru en lui. Vous lui avez même offert votre salon pour qu'il apprenne à danser. Et aujourd'hui, il est devenu ce qu'il est. Chantal Taïba, merci pour Georges Monboy. Alors, deuxième coupure pub. Sinon, si vous avez quelque chose à rajouter. Non, je voulais lui dire merci. Vraiment, je n'ai pas fait grand-chose pour lui, mais depuis des années, il n'arrête pas de dire Chantal Taïba a fait ça. Vous pensez que vous n'avez pas fait grand-chose, mais lui, ça l'a aidé, ça l'a boosté, ça lui a permis aujourd'hui d'être ce qu'il est. Vraiment. Et c'est la marque aussi, on va dire, des personnes qui arrivent au succès. Il est trop reconnaissant. C'est pour ça que Dieu va lui donner tout ce qu'il cherche dans sa vie. Amen. Non. Oui, Philo? Non, je voulais dire tout simplement que c'est pas facile de laisser son salon à quelqu'un, en fait. Nous qui avons dormi dans les salons, on sait pourquoi. Et dans le salon, le gars est dans la chambre, il n'est même pas à l'aise. Philo, qu'est-ce que vous n'avez pas fait? On part pour la Carogan TV, la famille Juju. C'est parti. De qui ça? Mon beau-père. Tu es mariée depuis quand? Marie-Paul est comme Fato. Avec son histoire d'SP ici, SP par là, on ne sait même plus, on ne peut même plus respirer. Ce faux type-là. Mes grandes sœurs, toi-même tu sais que tant qu'on vit, l'espoir est permis. Attends, toi Marie-Paul là, t'es sérieuse là? Un mec qui passe son temps à te tromper, hein? Ah, non mais franchement. L'important ce n'est pas la chute, c'est de se relever à chaque fois qu'on tombe. Et puis SP, il est devenu un bon gars les filles. Père. On vient de Tabou comme ça. Et son nom, bon, il se nomme Vieux Bolo Super. Attendez, c'est lui le créateur de Bolo Super ou pas? On est là, ton femme, elle est jolie, hein? Oui, elle est très belle. Elle est cracra. Oh, ma fille. Faut me servir un peu coucou de la blanc. D'accord, papa. Le monkey. Yedi, il ressemble à quelqu'un que je connais. C'est vrai que moi aussi, sa tête me dit quelque chose. Ah, ma fille, c'est ce que tout le monde dit partout où il passe. On me connaît, on me connaît. Comme avant, j'étais danseur de Batico, San Pedro. Matico? Il a voulu du boulot. Waouh, ces boissons-là, tout le monde tête. Joe, faut que jouer ton rôle. Vous la laissez mon beau-père tranquille. Hein? Mais ça vient peu encore. Donc le vieux, tu connais la petite chanteuse Kroumen là, Chantal Taïba? Chantal, ouais, je connais lui très bien. Chantal, c'est un enfant direct de mon fils, mon propre fils. Son maman, il s'appelle Taïbas. Taïbas? Pardon. Je voulais dire Taïba. Même tout son sasson, ton sasson, qu'il s'attait, c'est moi qui ai écrit lui pour donner lui. C'est moi qui ai écrit son sasson, il dit Nénéfa là, ayo, 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 ayo. C'est moi qui ai écrit ayo, même son matiko. Boguire matiko, guache matiko. C'est moi qui ai écrit ça. Marie-Paul, tu as donc quelque chose de... Ah. Oui, voilà. Ma fille, tu n'as pas une sœur, ton sœur là, qui est comme toi, jolie, claire, grand. Voilà. Ton papa, là, il ressemble à quelqu'un que je connais de... On dirait... En fait, tout le monde dit que mon papa a un visage commun.
Ah, moi je suis fatigué maintenant, trop c'est trop. Je suis fatigué de jouer les clowns. Hein? Trop c'est trop. Ouais, c'est trop, c'est bon là. C'est bon là. Ah, c'est bon là. Alors. Le sorcier, vous n'avez jamais vu. Le sorcier, vous n'avez jamais vu. Vous-même, sorcier. Trop, c'est trop là. J'en ai marre. C'est quoi? C'est quoi? On ne gagne jamais la même chose. On a bien jouer les coups sur moi. Allons-y. Caroline, on se joue les coups. On ne va jamais. Sortez! Quand je te dis d'être une femme d'honneur, ambitieuse, intelligente, battante, tu ne m'écoutes pas. Voici le résultat. Mais ma soeur, tu parles comme Chanta Taïba. En plus, vous ressemblez. Merci à Grand Poussé et à toute l'équipe de la Caro Gang pour cet élément. Et bien, femme de distinction, femme d'honneur, la diva de la musique ivoirienne. On a été très heureux de vous avoir sur ce plateau. Malheureusement, ça passe très très vite. L'émission est terminée. Oh, d'accord. Oui, je vous écoute pour le mot de fin. En tout cas, merci. Merci, ça a été plus qu'un honneur, hein, de la façon dont j'ai été reçue par l'équipe de la Caro Gang que je regarde. Que je Depuis regarde Paris. souvent, oui. Je suis très heureuse. En tout cas, Seredo est sur le marché. Seredo est sur le marché. C'est un régal. C'est pas Seredi, c'est Seredo. Seredo. Ouais. Elle aussi, elle a pu soutenir les footballeurs. Oh bon, merci beaucoup, merci. Merci beaucoup, oui. Chantal Merci. Taïba, d'être passée sur notre plateau. Et voilà, on ne va pas terminer sans remercier l'école pratique de commerce et de technologie. Et voilà, le fan club C'est Midi. Merci. Robert Caille de Chantal Taïba que nous allons nous dire au revoir. Excellent week-end à vous et prenez toujours la vie du bon côté. Merci de nous suivre et merci de rester fidèle à RTI 1. Bye bye. C'était pas la beauté.